Il y a un moment silencieux et terrible, où vous réalisez que votre corps ne vous appartient plus. Cela arrive lentement au début. Vous vous réveillez fatigué, votre vision se brouille quand vous lisez, vos pieds picotent la nuit. Le médecin prescrit un autre médicament, puis un autre, et encore un autre. Et vous commencez à vous demander « C'est tout? C'est ainsi que mon histoire se termine ?» Vous voyez l'inquiétude dans les yeux de vos enfants. Vous ressentez le poids de devenir quelqu'un dont ils doivent s'occuper au lieu d'être celui qui s'occupe d'eux. Vous vous souvenez de qui vous étiez autrefois. Fort, libre, vivant. Mais maintenant, vous êtes prisonnier d'un corps qui vous trahit chaque jour. Le lecteur de glycémie, le stylo à insuline, les sueurs nocturnes, la peur constante. La peur qu'un jour vous vous réveilliez sans reconnaître la personne qui vous regarde dans le miroir. Mais si je vous disais que, quelque part dans les montagnes du sud de l'Europe, il existe un homme qui a tourné le dos à tout cela, un herboriste de 86 ans. Il ne se pique pas le doigt, il ne compte pas les glucides, il n'a plus peur du sucre. Il marche 8 kilomètres par jour. Il travaille dans son jardin. Il rit avec ses petits-enfants et sa glycémie, parfaite. Toujours parfaite. Pas grâce à la médecine, pas grâce à la technologie, mais grâce à quelque chose de si simple, si ancien, que la médecine moderne refuse d'en parler. Voici son histoire, et à la fin de cette vidéo, elle pourrait aussi devenir la vôtre. Laissez-moi vous poser une question. Et si tout ce qu'on vous a dit sur la gestion de la glycémie était incomplet? Et si la solution n'était pas une autre pilule, un autre appareil, une autre restriction dans votre vie? Et si la réponse poussait dans la terre depuis des milliers d'années et que nous l'avions simplement oubliée? Je sais ce que vous pensez, j'ai tout essayé. Rien ne fonctionne. Je vous comprends, mais voici la vérité. Vous n'avez pas essayé ceci, car ce n'est pas vendu en pharmacie, ce n'est pas promu par des entreprises milliardaires, et ce n'est certainement pas quelque chose que votre médecin a appris à la faculté de médecine. C'est la connaissance de la Terre, la sagesse du vieux monde, et dans les 13 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment cet homme de 86 ans, un homme nommé Giuseppe, a utilisé un fruit oublié pour reprendre sa vie en main. Vous allez découvrir le fruit exact qu'il mange chaque matin, le rituel simple qui stabilise sa glycémie en quelques minutes, pourquoi la médecine moderne a enterré ce secret pendant des décennies, et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec quelque chose que vous pouvez trouver sur n'importe quel marché. Mais tu dois rester avec moi, car si tu pars maintenant, tu ne sauras jamais ce que Giuseppe sait, et tu ne ressentiras jamais ce qu'il ressent, la liberté. Giuseppe n'a pas toujours été libre. Il y a 30 ans, il était comme toi, malade, épuisé, effrayé. On lui avait diagnostiqué un diabète de type 2 à l'âge de 56 ans. Le médecin lui avait dit que c'était génétique, inévitable, permanent. Prenez ces comprimés, surveillez votre alimentation, vérifiez vos taux 3 fois par jour, et Giuseppe a écouté. Pendant des années, il a écouté. Il a arrêté de manger du pain, il a arrêté de boire du vin avec ses amis. Il a arrêté de vivre. Chaque matin, il se réveillait, se piquait le doigt et notait le chiffre. Parfois c'était 180, parfois 220. Une fois, son taux est monté à 310 et il a passé la nuit à l'hôpital. Sa femme, Maria, a pleuré cette nuit-là. Elle lui a tenu la main et a chuchoté « Je suis en train de te perdre » et elle avait raison. Giuseppe était en train de disparaître. Il ne pouvait plus marcher jusqu'au village. Ses genoux lui faisaient mal, ses pieds étaient engourdis. Le médecin l'a mis en garde contre l'amputation. « Si tu ne contrôles pas ça, Giuseppe, tu perdras tes jambes. » Il se souvient s'être assis dans sa cuisine ce soir-là, fixant le mur, pensant à son père. Son père était mort à 63 ans, aveugle, une jambe en moins, vaincu par la même maladie, et Giuseppe s'est dit « Est-ce aussi mon destin ?» Les comprimés ne faisaient aucun effet. Le régime ne fonctionnait pas. Rien ne fonctionnait. Il dépensait des centaines d'euros chaque mois en médicaments qui ne faisaient que le faire se sentir plus mal. La metformine lui détruisait l'estomac, l'insuline le faisait grossir, et malgré tout, sa glycémie ne cessait de grimper. Un soir, Maria le trouva assis dehors, dans l'obscurité, les yeux fixés sur les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse, il dit « Je pense que j'ai oublié d'être un homme. » Maria s'assit à côté de lui. « Alors souviens-toi, murmura-t-elle,
Et c'est à ce moment-là que tout changea. Le lendemain matin, Giuseppe fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il alla rendre visite à son oncle Enzo. Enzo avait 92 ans, il était toujours fort, toujours vif, il travaillait toujours dans son jardin tous les jours, et Enzo n'avait jamais été malade, pas une seule fois. Giuseppe s'assit avec lui sous le figuier et lui demanda « Oncle, comment faites-vous? Comment faites-vous pour rester aussi fort ?» Enzo sourit. « Je ne lutte pas contre la nature, Giuseppe, je travaille avec elle. » Il leva la main et cueillit un petit fruit sombre de l'arbre, une mûre. « Chaque matin, dit Enzo, j'en mange 10 avant toute autre chose. » Giuseppe fronça les sourcils. « Mais oncle, les fruits contiennent du sucre ?» Enzo rit. « Le médecin vous a dit d'éviter le poison, pas les fruits. Il y a une différence. » Il tendit à Giuseppe une poignée de mûres. « Ce ne sont pas que des fruits. Ce sont des médicaments. Les anciens le savaient. Mon grand-père le savait. Et maintenant, je vous le dis. » Giuseppe était sceptique. Il avait passé des années à faire confiance aux médecins, à la science, aux pilules. Mais les pilules n'avaient pas fonctionné. Alors il a demandé « Que font-ils » Enzo se laissa aller en arrière et ferma les yeux. Elles apprennent à ton corps à se souvenir comment se guérir lui-même. Giuseppe ne comprenait pas, mais il était désespéré. Alors, le lendemain matin, il fit ce qu'Enzo lui avait dit. Il mangea 10 mûres, fraîches, sucrées, débordantes de vie. Puis il vérifia sa glycémie. 2 heures plus tard, quelque chose d'impossible se produisit. Son résultat était de 112, le plus bas depuis 5 ans. Il vérifia de nouveau, 110. Il n'en croyait pas ses yeux. « Maria !» cria-t-il. « Maria, regarde ça !» Elle accourut, et quand elle vit le chiffre, elle se mit à pleurer. Pas de tristesse cette fois, mais d'espoir. Laissez-moi vous dire ce que Giuseppe a appris, et ce que la science commence maintenant à confirmer. Les mûres contiennent quelque chose d'extraordinaire, un composé appelé DNG. 1-dioxynogyrramosine. Ce composé fait quelque chose que vos pilules ne peuvent pas faire. Il bloque l'enzyme dans vos intestins qui décompose le sucre. Laissez-moi le répéter, car c'est crucial. Il empêche votre corps d'absorber le sucre trop rapidement. Quand vous mangez du pain, des pâtes, du riz, votre corps les transforme en glucose rapidement, trop rapidement. Votre glycémie grimpe en flèche, votre pancréas panique, votre système d'insuline s'effondre. Mais lorsque vous mangez des mûres avant votre repas, le DNG ralentit tout le processus. C'est comme poser une main douce sur votre corps et dire « Ralentis, nous avons le temps ». Votre glycémie augmente, mais lentement, naturellement, comme elle est censée le faire. Votre pancréas ne panique pas. Votre insuline fonctionne comme elle a été conçue pour fonctionner. Et avec le temps, votre corps commence à guérir. Voici donc exactement ce que Giuseppe a fait et ce que vous pouvez faire dès demain. Le rituel quotidien de Giuseppe. Étape 1. Les mûres du matin. 6 heures du matin. Chaque matin, avant le petit déjeuner, Giuseppe mange 10 mûres fraîches. Si vous ne trouvez pas de mûres fraîches, vous pouvez utiliser des mûres séchées, mais faites-les tremper dans l'eau toute la nuit pour les réhydrater. Il les mâche lentement. Il ne se précipite pas. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un remède. Étape 2. Le remerciement. Tisane, 6h30 du matin. 30 minutes plus tard, il en boit une. Il achète des feuilles de mûrier séchées chez l'herboriste en ville. Vous pouvez aussi en trouver en ligne. Une cuillère à soupe de feuilles, bouillie dans de l'eau pendant 5 minutes. Pas de sucre, pas de miel, juste le thé. Cela maintient sa glycémie stable toute la matinée. 3e étape, le petit déjeuner équilibré, à 7 heures. Maintenant, il prend son petit déjeuner. 2 œufs, une tranche de pain, une poignée d'amandes, un peu de fromage. Rien d'extrême, rien de restrictif, mais grâce au mûrier, son corps le digère parfaitement. 4e étape, la marche de l'après-midi, à 15 heures. Chaque après-midi, Giuseppe marche, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il en a envie. 5 kilomètres à travers les collines, en passant devant les oliviers, puis les vignobles. Le mouvement, c'est aussi un remède. 5e étape, la réflexion du soir, à 20 heures. Avant d'aller se coucher, il s'assied dehors avec Maria.
Il ne parle pas de glycémie. Il ne parle pas de maladie. Il parle de la vie, car Giuseppe n'est plus défini par sa maladie. Il est défini par sa liberté, la science expliquée simplement. Voici pourquoi cela fonctionne. Votre corps n'est pas défaillant, il est submergé. La nourriture moderne inonde votre organisme de sucre plus vite que votre corps ne peut le gérer. Mais les murs agissent comme un gardien. Elles ralentissent le flot. Elles donnent à votre corps le temps de réagir. Et au fil des semaines, des mois, votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Votre pancréas commence à guérir. Vos cellules recommencent à écouter. Des études du Japon, de Corée et d'Italie l'ont confirmé. Les murs font baisser la glycémie à jeun. Elles réduisent l'HbA1c. Elles protègent vos reins, vos yeux, vos nerfs. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter une mûre. Vous ne pouvez pas la vendre 500 $ par mois, alors elle reste cachée jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, Giuseppe a 86 ans. Il n'a pas pris de médicaments contre le diabète depuis plus de 20 ans. Sa glycémie se situe en moyenne entre 90 et 110. Son médecin le qualifie de miracle, mais Giuseppe ne croit pas au miracle. Il croit en la terre. Il croit qu'il faut écouter son corps. Et il pense que la guérison ne consiste pas à se battre, mais à se souvenir. L'été dernier, je lui ai rendu visite. Nous étions assis sous le mûrier, mangeant les fruits directement sur les branches. Il m'a regardé et m'a dit « Tu sais quel est le plus grand cadeau? Ce n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre éveillé. » Il avait raison. Giuseppe ne fait pas que survivre, il est vivant. Il travaille, il rit, il aime, il marche dans la montagne, il joue avec ses arrière-petits-enfants et chaque matin il mange ses 10 mûres, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il est reconnaissant. Ton histoire commence maintenant. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Demain matin, trouve des mûres, fraîches, séchées, congelées, peu importe. Mange-en 10 avant le petit déjeuner et vois ce qui se passe. Tu ne le sentiras peut-être pas le premier jour, mais après une semaine, après 2 semaines, tu le sentiras. Ton énergie reviendra, ton esprit s'éclaircira, tes chiffres baisseront et tu te souviendras de quelque chose que tu pensais avoir perdu, l'espoir. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'était jamais trop tard pour Giuseppe à 56 ans et il n'est pas trop tard pour vous. Votre corps est toujours à l'écoute. Il attend toujours. Elle est encore prête à guérir. Il suffit de lui fournir les bons outils, et maintenant vous savez lesquels. Alors vas-y, commence ton histoire, et un jour, dans quelques années, tu seras assis sous ton propre arbre, et tu souriras parce que tu t'en seras souvenu. Tu t'es souvenu comment être libre. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton plus grand professeur.